Ok, bonjour, bienvenue dans la vallée de l'Argentalais. Magnifique vallée que tu dois pouvoir voir là, avec la rivière qui coule et comme il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau. Ok, aujourd'hui on va voir la notion de pH, donc chimie. Chimie, puis c'est là où la chimie et la physique se rejoignent pas mal. Hein, c'est un phénomène physique, mais qui influe directement sur notre chimie. D'accord? Donc le but là, ça va être de comprendre. Alors ceux qui ont déjà vu le pH, on va le voir de manière complètement différente. Pour vraiment comprendre ce que c'est, et puis pour ceux qui n'ont pas vu le pH, ils vont comprendre petit à petit. On va le faire en plusieurs parties, hein. Et ici, alors déjà, pour être sûr de comprendre le pH, il faut savoir ce que c'est qu'un log. J'ai une jolie capsule sur le sujet, d'accord, le log et l'électricité. Voilà, et donc dans les capsules à voir, hein, il y a le log, l'électricité, cette première partie aussi qu'on va voir sur la matière, ce que c'est que la matière. Donc j'ai une capsule là sur la matière, va la voir. C'est pas forcément, ce qu'on va voir là est pas forcément dans la capsule, mais la base y est, hein, le principe de base, et c'est ça qui nous préoccupe. Donc, la première chose là, c'est la matière et la stabilité. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très simplement, si je prends un joli bout de granit là comme ça, d'accord, je sais pas si tu le vois bien, voilà, le granit, hein, c'est de la roche, ok, et puis normalement c'est mica, feldspath, et j'ai oublié, voilà, le mica c'est noir de mémoire, le feldspath c'est blanc. Hein, et puis là on a un joli rose, je sais plus le troisième, mais c'est pas grave, ça se trouve n'importe où sur internet et les géologues le savent. Donc ce bout de rocher là, ce bout de roche, hein, ou la roche qui est derrière moi, elle est stable, c'est-à-dire que dans les conditions de température et de pression terrestre, elle ne change pas, elle est comme elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne réagit pas, et ça veut dire un point important, c'est qu'une substance donnée, ok, ce que j'appelle une substance, hein, donc là je fais très large mon bout de granit, c'est une substance, ne réagit pas avec une autre substance, hein, il est stable, il n'y a pas de réaction entre ce bout de granit et autre chose. Hein, je peux lui mettre de l'eau, voilà, je peux lui mettre, dans l'environnement dans lequel il est stable, il va plus réagir, sur une échelle de temps donnée, etc. Ok, mais voilà, ça va rester quand même un certain temps ici, sans avoir bougé. Ok, et ça reste du granit, hein. Même le granit là, quand il s'érode, hein, ça donne, tu dois le voir peut-être sur les vidéos ici, hein, ça donne ce qu'on appelle de l'arène granitite, ce joli sable là qu'on voit au sol. Mais une substance, c'est une substance si elle ne réagit pas et avec autre chose. Et le truc fondamental là-dedans, c'est qu'une substance ne peut pas réagir avec elle-même. D'accord? Si elle réagissait avec elle-même, la substance ne serait pas cette substance-là, ça en serait une autre, qui à nouveau deviendrait stable. Mais par définition, si on pouvait, d'ailleurs si on devait définir ce que c'est une substance, c'est quelque chose qui ne réagit pas avec lui-même. Hein? Dans des conditions de température et de pression, si j'ai du sucre, eh bien il ne réagit pas avec lui-même. S'il réagissait avec lui-même, ça ne serait pas une substance. Donc très bien, ça me fait une nouvelle définition chouette de substance qui est vraiment empirique, expérimentale, et qu'on peut vérifier par soi-même. Ok, très bien. Donc la substance ne réagit pas avec elle-même. Ça c'est le premier point, et c'est la première chose vraiment à comprendre avec cette histoire de pH, parce qu'on va voir qu'il y a des étrangetés et que tout n'est pas comme ça semble être. Très bien, fin de la première capsule, et on voit la suite après, parce que la suite c'est ce qui vient généralement après.